Bonjour, voici la lettre des signaux faibles numéro 243 de février 2025. Je vais vous la présenter sous une forme un petit peu résumée. Il y a 6 signaux faibles sur un total de 26 signaux faibles qui étaient destinés à la lettre payante et les 6 signaux faibles sont la lettre freemium. Je vais vous les présenter en fait assez rapidement. Le premier signal faible, c'est petit à petit Trump perd tout son avantage initial pendant ces 100 jours, on en est à peu près à 50 jours. La scène qu'il a fait avec J.D. Vance à Zelensky, en fait, c'est une perte de contrôle de lui-même. Il n'a pas réussi à vendre ses 500 milliards de dollars, enfin, il n'a pas réussi à acheter les matières premières en Ukraine, et pour lui, ça a été un échec. Le deuxième signal faible, pour moi, c'est la guerre du futur. On est vraiment, puisqu'on parle beaucoup de guerre en ce moment, on est vraiment sur deux guerres. L'une qui est une guerre physique, une guerre de matériel, et l'autre qui est une guerre, en réalité, cyber, qui, elle, a déjà démarré avec la Russie, puisque c'est quand même quelque part notre principal ennemi, et aussi la Chine, les États-Unis font partie des gens qui nous espionnent aussi, et il y a d'autres pays, bien sûr, mais c'est la guerre cyber qui est une guerre très importante. Et pour ceux qui ont lu le Mage du Kremlin, je rappelle que le chapitre 20 détaille très bien le chaos que Poutine développe dans chaque pays, et en particulier la France. Le troisième signal faible que j'ai développé, ça s'appelle taxer la viande ou taxer les pets de vache. C'est-à-dire que, sincèrement, on est un petit peu cul par-dessus tête. On a deux agences qui prétendent des choses complètement contradictoires, qui dépendent toutes les deux du ministère de l'Agriculture. Il s'agit de l'INRAE et l'IGN sur les vaches et les forêts. Ils devraient se mettre d'accord. L'une dit on va remplacer les prairies par des forêts, et l'autre dit les forêts sont de moins en moins des puits de carbone. Voilà, il faudrait que les agences se mettent d'accord. On rejoint certains points de vue qui sont développés là-dessus. Les signaux 4, c'est où sont les compétences du nucléaire et de l'armement. On veut développer du nucléaire avec des EPR. Je crois qu'il y en a, je sais pas, il y en a 6 qui sont programmés en France. À partir de 2035, ils devraient être opérationnels. Et puis, on devrait développer l'armement. Il faut, pour l'armement et le nucléaire, des techniciens et des ingénieurs. Or, même sans parler de l'armement, on n'en a pas assez en France. Et les résultats scolaires sont assez catastrophiques. Sur PISA et TIMSS, T-I-2-M-E-S-S, je vous encourage, ou T-I-M-S-S, je vous encourage à regarder les résultats. C'est catastrophique pour la France en maths. Si on veut des techniciens et des ingénieurs, ça n'avance pas. Le cinquième signal faible, c'est la voiture géoconduite qui sera chinoise, à mon avis, parce qu'en Europe, on hésite dans tous les sens. Est-ce qu'il faut passer rester avec du thermique, passer à l'électrique ou pas? En attendant, les Chinois, avec leur leader BYD, envahissent le marché, mettent une intelligence artificielle dans les voitures à partir de 10 000 €. Nous, 10 000 €, on ne sait pas ce que c'est, hein, c'est peut-être une mobilette, je ne sais pas. Voilà. Et ils sont en train d'avancer là-dessus, et ils vont avancer vers la voiture géoconduite, c'est-à-dire pas autonome, mais qui sera conduite par un opérateur comme Waze, un assistant de navigation comme Waze ou autre. Et puis, mon dernier signal faible, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve, c'est les incompétences de la France insoumise. Là, je vous le lis. D'habitude, je ne parle pas de choses politiques, mais là quand même, on confond le chiffre d'affaires et les bénéfices, le bénéfice entreprise avec le bénéfice France. On oublie qu'une entreprise peut être sortie du CAC 40 si ses résultats le méritent. Donc on n'a que les meilleurs dans le CAC 40. Ils ne savent pas que de nombreuses entreprises du CAC 40 réalisent moins de 10%, voire moins de 5% de leur chiffre d'affaires en France, donc que leurs sièges sociaux pourraient être dans d'autres pays. Et mon cher LFI, il faut faire vraiment un petit effort. Voilà, je repars en plongée, et à bientôt.